Eh bien, avec cet exemple numéro 2, nous allons entamer le premier laboratoire de distribution groupée. Vous allez voir que ce laboratoire est assez semblable aux distributions ordonnées. Pour commencer, nous avons également un tableau brut de données. Il y en a 98 au total. Et ce n'est pas tout à fait ce nombre qui fait que bon qu'on va faire intervenir la distribution groupée, que l'on va grouper les données, parce que 98 nombres, ce n'est pas encore volumineux. Vous imaginez que si vous en avez 8500, là, vraiment, ça commencerait à se justifier, sauf si les données sont vraiment toutes quasi semblables. Il y a une raison essentielle au fait de grouper les données, c'est quand les données du tableau brut sont assez dissemblables, qu'il y en a très très peu qui se ressemblent les unes les autres. Alors, nous avons, comme précédemment, besoin d'un minimum. Donc, je vais chercher le minimum de ce tableau brut. Voilà. Alors, remarquez que j'ai également sélectionné les cellules vides, c'est pas pour ça qu'il va indiquer 0. Il va très bien comprendre que dans ce tableau, il n'y a que les nombres qui interviennent et pas les cellules vides. Et cela est vrai également pour les autres fonctions qui vont suivre. Voilà, donc 41, c'est le nombre minimum. Alors, quand je parlais de regrouper des données, eh bien, ce que je vais justement faire ici, c'est de dire, tiens, ben, 41, c'est une valeur qui se situe entre 40 et 50. Eh bien, je pourrais créer un premier groupe, un premier intervalle qui va de 40 à 50. Et cet intervalle, eh bien, je lui donne un nom particulier. On appelle ça une classe. Je vais faire la même chose ici en calculant la valeur maximale. Voilà, j'ai tout sélectionné, je valide. Voilà, 104. Donc si je fais la même chose en me disant tiens 104 fait partie d'un intervalle, je pourrais dire que bon qui se situe entre 100 et 110, eh bien je pourrais dire que la largeur minimale de mon premier intervalle serait de 40 et la largeur maximale serait alors à ce moment-là de 110. On va plutôt parler de limite inférieure et de limite supérieure. L'étendue, c'est toujours la valeur maximale moins la valeur minimale. Voilà. NB, c'est pour vérifier que j'ai bien 98 valeurs. Voilà. N, c'est clair que j'en ai besoin parce que quand je vais calculer que ce soit la moyenne ou la variance, eh bien, on va toujours diviser par n, encore une fois. Et alors la classe, c'est moi qui l'ai choisie. J'ai décidé que bon, que c'était une largeur de 10. Là, bon, si vous regardez dans le syllabus, vous verrez que bon, qu'il existe en réalité bon, certaines techniques qui permettent d'abord de pouvoir calculer le nombre de classes et puis ensuite la largeur de la classe. Quand ça devient un peu trop compliqué, c'est-à-dire que bon, que quand on tombe sur des nombres qui sont pas agréables à manipuler, eh bien à ce moment-là, on préfère choisir une largeur de classe qui est assez proche et le 10 est assez approprié. Voilà, donc à partir de là, je vais pouvoir commencer à créer mes différentes classes. Alors, je vais partir du 41. J'avais dit que 41 pourrait se situer entre 40 et 50. Donc, je vais écrire ceci. Donc, 40, c'est la limite inférieure. La prochaine, de quoi il s'agira? Ben, c'est tout simplement la limite inférieure auquel je rajoute la largeur de la classe. Voilà. Notez que bon, la largeur inférieure qui est juste en dessous, c'est la même que celle-ci. Donc je vais faire égal la largeur inférieure précédente
plus la largeur de la classe qui se trouve ici. Je valide et voilà. Je vais utiliser une première poignée de recopie ici. Voilà. Et je fais la même chose là. Voilà. Vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes différentes. Le premier va de 40 jusqu'à 50. Le dernier va de 100 jusqu'à 110. Alors une première question va se poser. Voilà, ici j'ai la valeur 80. 80, dans quel intervalle va-t-il se placer? Est-ce qu'il va se placer dans la classe 70-80 ou plutôt dans la classe 80-90? Eh bien, par convention, c'est dans celle-ci que, que le 80 va se situer. Ce qui fait que les valeurs qui sont ici risquent peut-être, et même sûrement en réalité, poser problème à un certain moment donné, puisque lorsqu'on va utiliser la fonction fréquence, vous vous en souvenez peut-être, a besoin de deux plages de cellules. Ils ont besoin de la plage de cellules incluant donc le tableau brut, et aussi d'une colonne particulière, ce sera justement cette colonne-ci. Et si on le demande de le faire avec la fonction fréquence, eh bien, elle va considérer que le 50 est pris dans la première, 60 est pris également, etc., etc. Donc, pour ne pas avoir ce problème, je suis obligé de tricher légèrement. En fait, tricher, c'est peut-être un grand mot. Je vais simplement retirer une valeur, voilà, pour dire que ma première classe, elle va peut-être bien de 40 à 50, mais pour les calculs qui vont suivre, eh bien, toutes les valeurs que je vais placer, que je vais rechercher dans mon tableau, eh bien, elles vont se situer entre 40 et 49 compris. Donc, du coup, poignée de recopie. Voilà, j'ai retiré un partout. Donc ici, je vais mettre en rouge, histoire de dire que que j'ai légèrement triché, parce que les valeurs qui sont ici ne sont pas les valeurs de la limite supérieure de chacune des classes, c'est en réalité les valeurs auxquelles j'ai retiré une unité pour faire en sorte de ne pas avoir d'égalité totale entre la limite supérieure d'une classe et la limite inférieure de la classe qui suit. Ici, je passe à une colonne qui va me permettre de pouvoir calculer ce qu'on appelle les valeurs centrales. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur centrale? C'est la valeur qui se situe au milieu de la classe. Alors attention, la classe, c'est pas de 40 à 49, c'est bien de 40 à 50. Donc entre 40 et 50, c'est 45 qui doit se situer ici. Donc, ne venez pas dire que, puisque j'ai 40 et 49, la moyenne entre les deux, c'est 44,5. Non, c'est bien. Il faut toujours considérer en tête que, que la limite inférieure, c'est bien 50 et non pas 49. Donc, pour pouvoir faire ça et pour ne pas me tromper, je vais simplement dire que c'est égal à la limite inférieure plus la moitié de la largeur de la classe. Si je fais ça, eh bien, je suis certain de ne pas me tromper au niveau de la valeur. Elle sera toujours correcte. Et voilà, ainsi, j'ai toutes les valeurs centrales qui vont me permettre de pouvoir être utilisées pour le calcul aussi bien de la moyenne que de la variance. Vous verrez que la moyenne et la variance se calculent exactement de la même manière que les distributions ordonnées. Voilà, alors la grosse difficulté de ce laboratoire, la voilà, c'est en fait la même difficulté que le laboratoire précédent, c'est l'utilisation de la fonction fréquence. Donc voilà, j'ai ici toute la colonne que je dois sélectionner avant de pouvoir aller chercher la fonction fréquence. Maintenant, je vais pouvoir aller les chercher. Dans formule, je vais dans statistiques chercher
la fonction fréquence, la voilà. Tableau de données, c'est le tableau qui est au-dessus. Je vais donc sélectionner tout mon tableau. Voilà mon tableau brut de données. Après, ici ma matrice classe, c'est donc cette fameuse colonne en rouge où j'avais besoin pour chaque limite de retirer 1 pour justement faire en sorte que cette fonction fréquence fonctionne. Alors, également, pour qu'elle fonctionne, je dois impérativement utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Et alors, vous voyez apparaître ici, dans les différents effectifs, la valeur 40, qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a 40 valeurs entre 70 et 79 compris, ou si vous voulez entre 70 et 80 non compris, et que c'est dans cet intervalle, dans cette classe, que l'on retrouve donc le plus de valeurs. Alors vous vous souvenez que bon, qu'avec les distributions ordonnées, quand on recherchait le mode, on recherchait la valeur qui se répète le plus souvent. Eh bien ici, pour ce qui sera du calcul du mode, on va dire que l'intervalle ou la classe 70-80 correspond à la classe modale. Et c'est à l'intérieur de cette classe modale qu'on va pouvoir trouver le mode. Donc voilà, à partir de ces différentes données, eh bien, on va poursuivre en faisant quelque chose qui n'est pas toujours indispensable, mais qui peut servir à construire ce qu'on appelle l'histogramme réduit. Vous allez voir, ces deux colonnes-ci permettent de pouvoir construire directement l'histogramme. Vous voyez que je prends bien les valeurs centrées, les valeurs centrales à partir desquelles on va faire tous les calculs, les différents effectifs. Et alors si maintenant je prends cette colonne-ci et que je calcule chaque effectif divisé par la largeur de classe, là, évidemment c'est divisé par 10, donc c'est pas très compliqué, on peut le faire vraiment de tête. Voilà, je vais obtenir alors à ce moment-là un résultat qui va m'intéresser par la suite pour ce qui est de pouvoir trouver la médiane de méthode graphique. Alors, ce que je n'ai pas encore fait ici, c'est de faire la somme de cette colonne. Voilà, j'obtiens 98, c'est bien 98 valeurs. Est-ce que ici, ce serait intéressant de faire également la somme? Voilà, vous voyez que bon, qu'on a 9,8, ce n'est pas vraiment cette valeur-là qui est intéressante. Donc ici, le calcul n'a absolument aucun intérêt. Par contre, ici, le calcul de fréquence va apporter un intérêt. Alors, ces colonnes-ci, eh bien, se calculent exactement de la même manière que les distributions ordonnées. Donc voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre chacune des valeurs, ici, que je vais diviser par l'effectif total. Voilà, mis sous forme décimale ou sous forme de pourcentage. Ça, c'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Voilà, ici par contre, la somme est intéressante à faire. La somme de toutes les fréquences, eh bien, comme d'habitude, elle doit donner 1. Les effectifs cumulés, c'est comme précédemment. Donc je commence par égaler le premier effectif. Et puis ensuite, je dis égale l'effectif cumulé précédent plus l'effectif qui suit. Voilà, 2 plus 6 égale 8. Et je continue jusqu'au bout
où je dois arriver fatalement à la valeur 98, c'est-à-dire l'effectif total. Alors attention, cette fois-ci, en fait je vais faire exactement la même chose. Je vais égaler la fréquence qui se trouve ici. Après, je vais faire égal ça plus ça. Voilà. Et je continue jusqu'au moment où j'arrive à 1. On est d'accord que la dernière fréquence cumulée doit être égale à 1. Voilà donc pour le début de ce laboratoire de distribution groupée. Au prochain labo, eh bien, on va découvrir comment on peut faire les graphiques.